Je m'appelle Assetou Mbaye. Je suis prestataire au Centre d'excellence du riz pour l'Afrique, Africa Rice, ici à Saint-Louis. Également championne climat dans le cadre du programme Green Talk lancé par les jeunes volontaires de l'environnement. Alors, naturellement, comme je suis à Saint-Louis, je vais me focaliser sur une problématique nouvelle, car on le sait maintenant, tout récemment, la région de Saint-Louis a abrité une importante réserve de gaz. Et dans ce cadre, il y a la société qui s'appelle British Petroleum, notamment connue sous le nom de BP, qui exploite le gaz ici à Saint-Louis. Nous le savons tous, l'exploitation gazière ou bien pétrolière a des conséquences qui s'illustrent dans plusieurs domaines. Premièrement, je pourrais parler des conséquences de l'exploitation du gaz sur la pêche. À Saint-Louis, nous le savons, la pêche constitue la principale activité de subsistance des populations locales. Et cela date de plusieurs décennies, voire des centaines d'années. Et actuellement, la plateforme d'exploitation est installée en pleine mer, une zone qui est dite zone poissonneuse, où les pêcheurs tirent beaucoup d'économies au niveau de cette zone. Et donc tout naturellement, cela a des perturbations sur l'écosystème maritime, car ces poissons vont devoir fuir, trouver de nouveaux loges au niveau de la mer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la société avait prévu de construire ce qu'on appelle des récifs coralliens artificiels, c'est-à-dire une sorte d'habitation où les poissons qui ont fui la zone d'exploitation, c'est-à-dire la plateforme, vont pouvoir loger là-bas et se reproduire. C'est vrai, ils ont tenté de faire ça une première fois, ça n'a pas marché et nous attendons la deuxième fois et on espère que ça aura de bons résultats. C'est juste pour dire que ça a des conséquences quand même énormes sur la pêche. Et la région de Saint-Louis, c'est une zone où voilà, il y a beaucoup de pêcheurs. L'économie marche grâce à la pêche. Et deuxièmement, je vais aborder le point relatif à l'environnement. Tout naturellement, nous le savons, l'exploitation du gaz a des effets gigantesques sur l'environnement, car les émissions de gaz à effet de serre sont énormes et ça engendre ce qu'on appelle la destruction de la couche d'ozone et parallèlement ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Donc c'est vrai, il y a des statistiques qui ont montré que le Sénégal est actuellement classé 37e parmi 185 pays les plus impactés du point de vue changement climatique. Ce qui veut donc dire que voilà, la région de Saint-Louis ne sera pas en reste, car très bientôt l'exploitation du gaz va commencer. Il serait intéressant d'adopter quelques stratégies. Par exemple, si la société a déjà calculé ses émissions de gaz à effet de serre, il est important de mettre des stratégies, par exemple, de réduire ses émissions, notamment en évitant ce qu'on appelle le torchage qui constitue à brûler le gaz et ça constitue un facteur qui va amplifier davantage le changement climatique. Car avec ce processus, il y a ce qu'on appelle le méthane qui va se dégager. Et le méthane, comme nous le savons, c'est un puissant gaz à effet de serre. Donc c'est un gaz qui va largement contribuer au réchauffement climatique. Et on est au mois de février. D'habitude, il faisait vraiment froid, mais cette année, déjà, il y a la chaleur qui est là. Et avec l'exploitation du gaz, je pense qu'on peut s'attendre aussi à ce que la température aussi hausse encore de plus en plus. Et pour finir, je vais parler d'un point non moins important, qu'il s'agit de la santé des communautés locales. Car on le sait tous, avec l'exploitation du gaz, par exemple, dans un pays comme le Nigeria, des études ont montré qu'il y a eu des maladies telles que des maladies liées aux poumons, des maladies pulmonaires, je veux dire. Et parallèlement, on peut s'attendre à ce que l'exploitation du gaz ait quand même quelques conséquences de cette sorte-là sur les communautés locales, car la région de Saint-Louis fait partie des zones les plus proches de la plateforme d'exploitation. Donc, consciente des dégâts importants que l'exploitation gazière pourrait avoir à Saint-Louis,
En tant que jeune femme, je suis soucieuse de l'avenir de toutes ces femmes qui sont des vendeuses de poissons, qui sont également des transformatrices des produits halieutiques. Je pense à leur devenir, à vraiment leurs activités, comment est-ce qu'elles vont gérer tout ça si effectivement avec l'exploitation du gaz, la ressource halieutique connaît une diminution. Donc en tant que jeune, en tant que porteuse de voix dans ma localité, j'exhorte en tout cas la société qui exploite le gaz ici à Saint-Louis à veiller au respect de ses engagements envers l'État, mais aussi à ses engagements envers nous, communautés locales, pour qu'ensemble nous puissions atteindre le développement et qu'il n'y ait pas en tout cas d'impact vraiment important. C'est vrai, nous avons besoin de gaz pour atteindre ce qu'on appelle la couverture énergétique au Sénégal, afin que chaque famille puisse avoir accès à l'électricité. Mais il faut en tout cas essayer de minimiser autant bien que possible les effets de l'exploitation du gaz sur le secteur pêche, car la région de Saint-Louis vit autour de la pêche. Aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di metti na